C'est la rentrée. Le cartable à 200 dinars, les embouteillages au kilomètre, mais aussi les accidents à l'école. Et oui, on en parle déjà. Ces dernières semaines, une élève meurt lors d'une séance d'éducation sportive à Al-Mhamdiyya. Une autre élève est victime de violences sexuelles à Bizerte. Elles ne sont pas les premières et ne seront certainement pas les dernières victimes d'accidents et de violences à l'école. C'est légitime de se poser la question, qui est responsable ? Et est-ce que la loi protège suffisamment nos enfants ? Lorsqu'on accompagne son enfant à la garderie, à l'école ou au lycée, on s'attend à ce qu'enseignants, surveillants et accompagnants aient les mêmes soucis de sécurité que nous les parents. L'école est donc le paradis et les enseignants et accompagnants sont les anges gardiens. Et non, chers parents, au risque de vous décevoir, l'enseignant n'est pas considéré par la loi comme un super-héros. Et devinez quoi ? Il ne l'est pas vraiment. L'enseignant n'a pas l'obligation de garantir la sûreté de l'élève, mais il est obligé par la loi d'être vigilant, précautionneux et doit veiller à ce que rien de travers ne se passe. Parmi les concernés, l'enseignant est le plus touché par la responsabilité, car l'élève est le plus souvent sous sa surveillance. Et lorsqu'un élève subit un dommage lors d'un cours, l'enseignant peut encourir une responsabilité pénale, comme en cas d'homicide par négligence ou en cas de violence à l'encontre de l'enfant. Il peut aussi encourir une responsabilité civile pour répandre des dommages causés. Enfin, il peut aussi faire l'objet de sanctions administratives. Ces mêmes cas de responsabilité touchent les surveillants pendant les heures creuses à l'intérieur de l'école et les accompagnants lors des sorties éducatives. La loi oblige la victime à prouver le dommage, à prouver aussi que ce dommage était causé lors des séances d'éducation et à prouver enfin la faute de l'enseignant. D'accord, mais comment prouver l'inattention de l'enseignant ? C'est en quelque sorte prouver que l'enseignant n'a pas été un super-héros. Un super-héros qui a un œil ouvert sur chaque élève. Une question déjà résolue. Enfin, bon à savoir, c'est l'État qui remplace l'enseignant en matière de responsabilité civile. Et donc la compétence du tribunal administratif est exclusive. Alors, si votre enfant est blessé ou agressé à l'école, et si la responsabilité du cadre éducatif peut être relevée, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel pour les détails de procédure. Et dans l'oreille, je vous chuchote, chers parents, parlez toujours à vos enfants. Ça peut éviter des dommages éventuels et ne gardez jamais le silence face à un dommage, car ça peut éviter aux autres des drames. C'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler de vos droits en 2 minutes.